Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gaming Passion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo. Alors Retro Gaming Passion, c'est une nouvelle chaîne YouTube, mais c'est surtout un blog comme le nom l'indique, consacré au rétro gaming. Je me présente, je suis Elbubu, je fais partie des deux créateurs de cette nouvelle, ce nouveau média qui j'espère vous plairont. En tout cas, avec Mimo Gaming, je vous invite tout de suite à aller découvrir notre petit blog. Ça se passe sur retrogamingpassion.fr. Et puis évidemment, ce site est associé à cette chaîne qui va vous proposer quelques jeux rétro. Et le premier jeu, vous le voyez, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà reconnu, il s'agit d'un jeu Ubisoft et c'est le célèbre Splinter Cell, ou plus précisément Tom Clancy Splinter Cell. C'est une série que j'avais fait il y a très longtemps, évidemment, sortie en 2002, j'avais fait à sa sortie, et c'est avec un immense plaisir que je reviens un petit peu dans cette petite aventure. Alors je vous l'ai dit, je suis Elbubu, je suis donc votre hôte pour cette chaîne YouTube, mais je vous invite d'ores et déjà à aller voir le blog qui va petit à petit évidemment s'étoffer, sachant que nous sommes vraiment dans une période de lancement de contenu. Alors qu'est-ce que vous allez trouver sur Retro Gaming Passion? Vous allez trouver différents tests, vous allez également trouver évidemment ces vidéos, mais aussi du contenu en rapport avec le rétro gaming. Alors rétro gaming, vous le savez, qui a vraiment le vent en poupe, et nous sommes pour l'instant deux grands passionnés de rétro gaming, et si vous souhaitez rejoindre l'aventure, il y a également une page recrutement, donc n'hésitez pas à vous faire signaler, et puis on verra ça ensemble. En tous les cas, franchement, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Voilà, ça fait vachement plaisir. Alors, le jeu d'aujourd'hui, c'est donc Splinter Cell, c'est une série qui va débuter. On part sur une petite vidéo d'une trentaine de minutes. On va essayer de se faire d'abord l'entraînement de ce jeu. Sorti, je vous l'ai dit, en 2002, d'abord sur la première Xbox, c'est la version que j'utilise là aujourd'hui. Et puis, sorti ensuite, l'année d'après, en 2003, sur PC et sur PS2, donc ça date quand même pas mal. Et c'est également, sachez-le, sorti sur le GameCube, bien sûr, sur le Game Boy Advance, ça c'est beaucoup moins connu, et également sur la N-Gage de Nokia, la petite console portable, qui était, on va dire, un beau flop commercial, mais qui quand même a eu droit à sa version de Splinter Cell, donc sacrée version assez peu connue. Alors Splinter Cell, si vous ne la connaissez pas, c'est une série mythique d'Ubisoft, c'est un jeu d'infiltration, c'est quasiment avec Metal Gear Solid le jeu qui a lancé un petit peu cette mode des jeux d'infiltration, et c'est vrai que maintenant c'est plus une série d'action, mais à la base c'est vraiment beaucoup plus infiltration qu'autre chose. Alors évidemment, je vous l'ai dit, son nom complet c'est Tom Clancy Splinter Cell, c'est-à-dire un jeu qui est inspiré par Tom Clancy qui est un auteur américain, un vrai auteur américain, qui est un romancier surtout en ce qui concerne l'espionnage, et qui fait également tout ce qui est technologie avancée, etc. Donc c'est pas mal du tout. Vous allez le voir, dans l'aventure, on va incarner un certain Sam Fisher, c'est un agent spécial de l'organisation Echelon 3. Echelon 3, c'est une organisation secrète de la NSA, et donc je vous l'ai dit, c'est un jeu d'infiltration qui, j'espère, vous plaira, et peut-être que vous avez eu l'occasion de le faire à l'époque, et peut-être si c'est pas le cas, vous allez pouvoir découvrir un jeu, la base vraiment du jeu d'infiltration. Allez, je vous laisse un petit peu écouter l'histoire. Alors nous sommes donc dans le camp d'entraînement, démontrez que vous êtes l'homme de la situation, vous êtes Sam Fisher, et vous avez été recruté afin de devenir le premier agent opérationnel de l'échelon 3, l'unité spéciale de la NSA. Avant d'aller sur le terrain, vous devez faire la preuve que vous possédez toutes les qualités requises pour mener à bien sans la moindre assistance des opérations secrètes et dangereuses. Allez, c'est parti. Alors pour l'époque, c'est un jeu très propre, c'est un jeu qui avait énormément marché, commercialement parlant. Également en termes de critique, bien entendu. Une belle modélisation. Évidemment, aujourd'hui, on est loin de là. Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera relié à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours, mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais.
Mais le métier, ça ne s'oublie pas, c'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher, tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la 5e liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Échelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensives dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ok, Sam, on y va. Vous me recevez? Salut, mec. Bon, ça prouve que votre micro interne a bien été implanté. Les techniciens vont maintenant procéder au calibrage de votre équipement. Pouvez-vous vous tourner en direction de la lumière rouge sur le mur à votre gauche? Allez, sur la gauche, pas de Ok. soucis. Maintenant, la lumière à votre Sur la droite. Les angles de caméra. Cherchez une lumière au plafond dans les structures métalliques. Maintenant, cherchez-en une au sol en face de vous. Bon, Fisher, on va faire ça aussi vite que possible. On commence facile. Grimpez sur la corniche au-dessus de la piscine. Allez, c'est parti. Alors évidemment, ce que vous voyez à l'écran, c'est la manette, la grosse manette, la fameuse Duke de la Xbox, avec, vous le savez, désormais, hein, des boutons qui ne sont plus tout à fait pareils. Il y avait notamment les deux petits boutons noirs et blancs en bas, qui n'existent plus. Donc voilà, c'est assez marrant à voir comme ça. Et regardez-moi cette qualité de texture. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, hein, vraiment. Et puis surtout, les animations du personnage. C'est un parcours du combattant classique. Je vous reparle quand vous l'aurez franchi. Allez, parfait. On va y aller. Et ce jeu de lumière, hein, vous voyez, là aussi pareil, on était sur des réalisations qui étaient au top, hein, clairement. Et même aujourd'hui, c'est pas tous les jeux qui ont tous ces effets, hein, c'est pas si mal. Allez, on va descendre à cette petite corde. Là, c'est une poutre, donc ça va descendre tout seul. Allez. S'accroupir. Alors vous allez voir en fait une action en fait qui est super sympathique dans les Splinter Cell. C'est que Sam pouvait se mettre comme ça entre deux murs et ça franchement c'est la classe. Il y a très peu de héros hein, qui peuvent le faire ça. Et c'était super cool parce qu'on pouvait laisser passer l'ennemi en dessous et puis ensuite lui foncer dessus. C'était vraiment cool. Allez, on va passer donc ici avec cette poutre. Alors, au niveau de l'écran, hein, ce que vous avez comme indicateur pour l'instant, avec la petite barre qui évolue là, il s'agit d'une barre de... C'est un indice d'invisibilité, puisque, je vous l'ai dit, c'est un jeu d'infiltration. Il faut vraiment être le plus invisible possible, donc c'est ce qui vous permet de savoir, quand vous êtes complètement ici, là, sur la droite, c'est que vous êtes très visible, alors que quand vous êtes dans l'ombre, vous êtes plutôt sur la gauche. Allez, on va se coller au mur. C'est pas ce que je voulais faire. C'est plutôt ce mur là. Allez, parfait. Ah, c'est bizarre parce que quand on est collé au mur, les commandes sont inversées. C'est assez troublant. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez, ça c'est ok. Maintenant, on va devoir grimper. Aucun souci. Bon travail, Fisher. Dès que vous serez passé par-dessus la barrière, nous entrons en mode d'entraînement aux opérations spéciales. Ok. Allez, on va sauter. Je ne sais plus comment on fait... Ah oui, d'accord. Alors, je sais que ça s'ouvre ici, mais je ne me rappelle plus comment on fait exactement. D'accord, bon, bah écoutez,
C'est visiblement automatique, mais ça n'a pas fonctionné du premier coup. Allez, première partie d'entraînement, ça c'est fait. On va évidemment sauvegarder. Emplacement vide. Vous passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Allez, parfait. On va donc ouvrir la porte et je vais vous parler en fait de la petite barre d'en dessous, hein, qui est la barre d'invisibilité. Alors, et voilà, donc on va essayer d'aller voir les objectifs. Ouvrez donc la porte maintenant à la prochaine zone d'entraînement. Ok, on y va. Alors en fait on peut entrouvrir la porte, c'est un menu contextuel qui apparaît, donc on appuie sur A, mais au lieu de laisser appuyer sur A, on appuie sur le bouton vers le bas, et du coup il entrouvre la porte pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. C'était également très La pratique. prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour la crocheter. Allez, parfait. Alors ici, je vais devoir ouvrir le menu gadget. Je prends le crochet à serrure. Et c'était pareil, hein, l'un des premiers jeux vraiment à l'utiliser, hein, ce truc. Et là, ça se passe avec le stick gauche, où je dois trouver le petit point où ça vibre comme il faut. C'était assez sympathique à l'époque. Allez, c'est parfait. Donc là, elle est ouverte. On peut donc passer à la zone suivante. Attention, ennemi. On va se baisser. Vous voyez, je suis complètement dans l'ombre là, avec la barre qui est complètement sur la gauche. On lui a ordonné de ne pas coopérer. Persuadez-le de faire le contraire. Allez, parfait. Il va falloir que je le prenne par surprise. Avec les gâchettes. J'avance évidemment par l'arrière. C'est un classique, un basique. Ah mince. Ah bah non. On y retourne. Effectivement, ce n'était pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. J'aurais dû appuyer sur A plutôt. Allez, on va l'interroger. Bon sang, mais d'où tu sors? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein? Ah! Pas aussi serré, ça fait mal! Désolé, mon vieux. Donne-moi le code de la porte. 2, 8, 4, 6, 9! C'était un plaisir de travailler avec toi. Pareil pour moi. Allez, ça c'est bon. Il a dit 2, 8, 4, 6 et 9. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement inviolable. Heureusement, il suffit d'amener les bons yeux jusqu'au scanner. En général, ceux d'un officier. Ce monsieur devant vous est enregistré sur ce scanner. Persuadez-le de vous ouvrir la porte. Allez, donc on va devoir donc le traîner jusqu'au scanner. Aucun souci. On s'approche par derrière. Et on l'emmène ici, au scanner rétinien. Alors c'est un petit peu ça, hein, Tom Clancy, c'est vraiment un romancier d'anticipation. Hein. Il avait vraiment vu pas mal de petites choses sympathiques qui se passent. Et il essayait d'être en avance en fait sur son temps par rapport aux technologies qui allaient être développées pour les agents secrets, pour les choses comme ça. Alors sachant qu'on a également, vous le voyez, sous la tête de Sam Fisher, ce fameux masque, hein, de vision nocturne qu'on peut déclencher bien entendu. Et ça, il a toujours gardé, hein, peu importe l'épisode. Ça fait partie des signes distinctifs. Ne sortez votre arme qu'en dernier recours. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules relié à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. À 4, vous êtes un vrai sapin de Noël, et à 0, vous êtes un fantôme. Allez, parfait. Donc c'est les fameux compteurs dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc ça, pas de souci. Il va falloir qu'on se débarrasse du coup des lumières pour passer au niveau de la caméra. Évidemment, vous allez également voir, hein, qu'il y a certaines caméras qu'on peut détruire directement, mais quelquefois on ne peut pas le faire de manière directe. Je saisis mon arme. Et on va détruire tout ça. Alors la hit zone, elle est un petit peu bizarre des fois.
Allez, parfait. On va donc prendre les lunettes de vision nocturne. Et là, pas de souci, on passe. Regardez-moi ce petit jeu de Certaines caméras lumière. de surveillance sont plus fragiles que les autres. Vous pouvez les détruire en leur tirant dessus. Allez, les caméras qu'on peut détruire du coup. Ok, on va donc se coller au mur. Alors, je ne me rappelle plus comment on fait. Je sais qu'il faut se coller au mur, bien entendu. Ça, il n'y a pas de souci. Je voulais attendre qu'elle passe. D'accord, ça y est. Ça, c'est ok. Allez, prochaine étape. Parfois, le seul moyen de passer une caméra est de se déplacer rapidement d'une zone d'ombre à une autre. Alors ici, vraiment, on a les bases hein, de tout ce qui se fait actuellement en infiltration. C'était un jeu qui était vraiment en avance sur son temps, et je vous laisse imaginer le carton que ça a fait à l'époque, bien entendu, et c'était largement mérité. On va attendre que la caméra passe, voilà qui est fait. Et c'est ok. Alors aujourd'hui, hein, c'est un petit peu dommage de voir Sam Fisher disparaître, il n'est pas Assommez le garde qui est réapparu depuis quelques années. cachez son corps avant que la patrouille ne vous découvre. Et si j'ai choisi en fait ce jeu, c'est d'une part parce que je l'aime bien entendu, mais aussi parce que je suis presque sûr qu'un nouvel épisode va voir le jour prochainement. On devrait avoir quelque chose de sympathique, je l'espère en tout cas. Allez, ça c'est bon. Je pense que je vais l'assommer. Et là en fait, je vais me saisir de son corps. Là encore une fois, hein, ça existe encore. Il n'y a qu'à voir Hitman hein, pour... Et je vais le cacher. Ok, Fisher. Laissons entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Attendez. Ouais, c'est vraiment histoire de rester dans l'ombre, comme je le suis actuellement là. Complètement caché, évidemment. Si l'adversaire vient de ce côté-là, il nous trouvera, mais ça n'a pas été le cas. Alors, pour cette aventure, hein, ce sont des épisodes de, je vous l'ai dit, une vingtaine, trentaine de minutes. Hein. Là, nous sommes déjà à près de 20 minutes de vidéo. Évidemment, c'est le début, donc pas de souci. Bien joué, ça. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Ok. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Alors, comment est-ce que je me débarrasse de lui, là? Merci. Et donc, il y a une dizaine de missions disponibles dans le jeu, donc je pense qu'on en aura pour Prochain couloir, c'est pareil. quelques temps. Hein. Pour les sons. Je vous surveille grâce à des micros cachés. Allez, là, il faut vraiment faire le moins de bruit que possible. Il faut savoir que quand vous êtes accroupi, vous faites très très peu de bruit. C'est la raison pour laquelle il faut... moi, en tout cas, je joue principalement accroupi. Là, c'est bon. Attention aux chaînes. On va faire un sans faute. On va faire un sans faute, ça c'est good. Le verre sur le sol, très bruyant, évidemment. C'est parfait. Ça y est, Fisher, vous êtes parti? Non, d'un chien, vous êtes déjà arrivé? Excellent travail. On continue. Allez, ça c'est cool. Prochaine étape. Ah, c'est la fin. C'est la fin du tutoriel, je pense. Oui, effectivement. Ouais. Sam Fisher, laissez-moi vous présenter Vernon Wilkes Jr. Bonjour.
Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous. Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït. Ça ne vous dérange pas, j'espère. On est entre copains ici. Et comment? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit te démanger de retourner sur le terrain, hein, mec? Je sais rien faire d'autre. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout va se passer à merveille. Échelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Échelon 3 sur le terrain. Soyez prêts et faites-nous honneur. Bienvenue à la NSA. Allez, c'est parfait, on va peut-être terminer cette vidéo ici. En tout cas, je suis très heureux de vous l'avoir proposé et de débuter cette nouvelle aventure dans Splinter Cell. Alors on verra, hein, prochain épisode, ce qui va se passer. Peut-être y aura-t-il ici une petite cinématique, peut-être pas. Mais écoutez, merci encore 1000 fois pour tout ce que vous allez pouvoir éventuellement dire ou commenter sur cette vidéo. Évidemment, c'est le début de l'aventure, mais ce rétro gaming passion, vraiment, c'est une grosse envie pour nous de vous proposer quelque chose d'excellent. Donc j'espère vraiment que vous allez nous suivre dans cette aventure. Donc petit like, ça fera plaisir, évidemment, abonnement, puisque vous serez les premiers abonnés de cette chaîne. Et je vous invite donc, je vous l'ai dit, à visiter le blog sur retrogamingpassion.fr. Vous avez le lien dans la description. Merci encore, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur ce Splinter Cell. Ciao.